et messieurs, la 9e édition du Forum d'exposition de la place Surgy est un événement historique pour notre fédération. C'est un événement que la fédération a voulu être la plateforme unique en Afrique pour les échanges et le partage des expériences entre les opérateurs du secteur privé, entre les opérateurs partenaires, secteur privé de la place Surgy et partenaires de ce secteur, et aussi de l'administration. Aujourd'hui, les exigences sanitaires nous forcent en quelque sorte à organiser notre forum sous le format virtuel. Nous avons pris l'initiative, nous en avons fait une opportunité. Et aujourd'hui, on a fait un concept qui est assez novateur. Et c'est le nouveau concept lancé par notre fédération et qui introduit la nouvelle génération de l'événementiel 4.0. Aujourd'hui, nous n'avons pas, normalement, nous avions toujours des stands d'entreprises championnes du secteur. Aujourd'hui, avec le nouveau concept, nous avons la présence de plus de 90 entreprises marocaines. Avant, on avait uniquement l'opportunité d'avoir 5 à 10 entreprises championnes sur le forum et qui faisaient un petit peu état des nouveautés dans le secteur. Aujourd'hui, on a cette chance avec le virtuel d'avoir sur la plateforme presque 90 entreprises. La pandémie nous a soutenu aussi et motivé à développer certains sous-secteurs à travers vos questions. Vous allez savoir que la possibilité d'en savoir à travers vos questions qu'il y a des sous-secteurs qui ont pâti un petit peu de la président de la Fédération marocaine de place Surgy. L'avenir le plus sérieux pour l'avenir. Le secteur de la place Surgy, vous le connaissez. Alors dans les grandes lignes, c'est à peu près 600 entreprises par an, 70 000 emplois directs, et sachant que c'est un métier qui est transversal, qui va de l'automobile en passant par le textile, le bâtiment, le médical et autres, nous avons à peu près 350 000 emplois indirects. C'est un secteur qui pèse pratiquement 28 milliards de dirhams, et à horizon 2023, nous pensons arriver pratiquement au double, vu les écosystèmes qui ont été signés, les PAI, les plans d'accélération industrielle, avec aussi conjugué avec cette crise du Covid qui nous a permis, grâce à un travail très profond et très sérieux du ministère du Commerce et de l'Industrie, de pouvoir commencer à favoriser l'industrie et la production locale en substitution des importations. Donc on a une grande confiance sur l'avenir de notre conformité. Elle, c'est mon tabara. Donc nous allons travailler là-dessus pour aussi avoir une certaine souveraineté sur nos produits et ne plus être envahis par les produits de substitution. Pointé à plusieurs reprises une série de dysfonctionnements et de contraintes que connaît le secteur sur le plan juridique ou plutôt législatif. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce point? Et tout à l'heure, vous avez évoqué un point important, c'est que la Fédération a proposé, plutôt va proposer des amendements dans le cadre de la loi 2022. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus? Une autre question à monsieur le directeur marketing de Huawei au Maroc. Donc, comment se positionne justement la Huawei par rapport à ce secteur de place Surgy en Maroc? Merci. Tout ce qui est les obstacles qu'on rencontre sont légaux, ne sont pas des choses, on va dire, qui sortent du cadre formel. Les distorsions, comme je vous dis, c'est vous êtes importateur de produits finis en matière plastique destinés à l'agriculture, vous êtes exonéré de TVA. Jusque-là, il n'y a absolument aucun souci. Si vous importez de la matière première pour fabriquer un produit pour l'agriculture,
vous êtes obligé de payer la TVA et c'est à vous d'aller récupérer votre TVA. Donc nous, ce qu'on demande à l'État, c'est la neutralité de la TVA. Que vous soyez importatrice de matières premières ou de produits manufacturés destinés à l'agriculture, vous payez votre TVA. Et c'est à l'agriculteur d'aller récupérer sa TVA. Donc ça, c'est la première distorsion sur laquelle... et d'utiliser la loi à bon escient. Mais nous, pour éviter tout ça, nous demandons à ce qu'il y ait une neutralité de la TVA. Qui que ce soit import paye sa TVA. Et c'est à l'acheteur d'aller demander la rétribution de la TVA. Ce qui est plus équitable et plus normal. Voilà. Concernant la loi Alors, vous savez que les lois se précisent. Et on en commence à discuter au mois d'octobre, mais vu la campagne et l'année électorale, je pense qu'il va y avoir un goulot d'étranglement. Je pense qu'on ne va pas y arriver avant novembre, décembre. Mais globalement, ce sont les deux choses que l'on va défendre. On va pas en défendre 50, comme je vous ai dit, les distorsions et la commande publique. Tout simplement. Demander à ce que les marchés publics exige que le produit soit 100% marocain, puisqu'il est payé par l'argent du contribuable, et si à défaut il n'y a pas une production locale, effectivement qu'il y ait une dérogation pour que la régie puisse s'approvisionner en importation. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Bon. Alors.